Bien, bonjour à tous. Alors, pour l'instant, dans le cadre des nombres complexes, on a vu en gros ce que c'était, comment c'était défini, d'accord? On avait vu qu'on pouvait les noter et représenter de deux façons, sous forme algébrique, ce qui ressemblait un peu à la notation cartésienne pour les points du plan, ou sous forme trigonométrique, ce qui était assez similaire à la notation polaire, d'accord? Et on avait également vu comment passer d'une notation à l'autre. Ok, super. Et alors maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est quelles sont les opérations qu'on sait faire avec les nombres complexes, d'accord? Et en l'occurrence, les opérations qui nous intéressent, nous, ce qu'on veut faire, c'est des choses comme Z1 plus Z2, ok? Ou à l'évidence Z1 moins Z2, ok? On voudrait faire quelque chose comme K fois Z1, okay, multiplié par un réel. On voudrait faire des choses comme Z1 fois Z2, okay, et on voudrait faire des choses comme Z1 divisé par Z2. C'est les choses pour lesquelles on va en avoir besoin pour le calcul usuel, étant donné que, souvenez-vous, le but à la base, pourquoi ça a été introduit, les nombres complexes, c'était pour résoudre des équations. Okay. Alors, pour l'addition, la soustraction et la multiplication par un scalaire, ça c'est assez facile. Okay, pour ces trois-là. Pourquoi? Parce que si j'ai un complexe noté sous forme algébrique, d'accord, donc disons par exemple, si j'ai Z1 qui est A plus BI et Z2 qui est C plus DI, en fait, eh ben, du coup, Z1 plus Z2, c'est égal à, je vais simplement les additionner, A plus BI plus C plus DI, d'accord? Et ça, c'est pas un nombre complexe. Pourquoi? Parce qu'a priori, c'est pas écrit sous forme algébrique ou sous forme trigonométrique. Donc essayons de voir ce qui va se passer. Donc je vais essayer de mettre les parties réelles ensemble et les parties imaginaires ensemble. Donc ça, c'est la même chose que A plus C, d'accord, plus B plus D fois I. J'ai mis en évidence par I ici. D'accord? Et ça, c'est un nombre complexe écrit sous forme algébrique parce que c'est écrit comme brol plus machin fois I. D'accord? Alors si on avait un moins, ici, à l'évidence, ici on va avoir un moins là, dans le calcul. Ça voudrait dire qu'on aurait A moins C, ici, et qu'on aurait aussi B moins D. D'accord? Donc ça, c'est la différence si on a une soustraction de complexe. Okay. Alors à l'évidence, ce genre de formules, on ne va pas les retenir par cœur. Hein. Vous avez vu, c'est très très simple d'additionner à la main et c'est ce qu'on va faire. Okay. De la même manière, si j'essaie de faire k fois un nombre complexe, d'accord, donc k fois z, okay, et ben ça c'est la même chose que k fois a plus bi. D'accord, ça c'est pas écrit sous forme algébrique ou trigonométrique, et en fait on peut simplement distribuer, donc ça c'est égal à k fois a plus k fois b fois i. D'accord, donc ça c'est brol plus machin fois i, c'est bien écrit sous forme trigonométrique. Okay. Alors une petite astuce visuelle avec la construction de l'addition de nombres complexes, en fait, c'est que ça correspond exactement, comme on additionne composante par composante, à ce qu'on avait fait dans le cadre de l'addition de vecteurs. Donc si vous souvenez, on avait vu dans le cadre de vecteurs que on pouvait utiliser ce qu'on avait appelé comme la règle du parallélogramme, d'accord? Donc si j'ai un complexe ici et un complexe là, donc c'est là si j'ai A plus, ah zut, je note comme un pied. Si là j'ai A plus BI et si là j'ai C plus DI, ok, et ben en fait, on pouvait construire facilement. Où est-ce qu'il est mon outil pour faire des belles droites? Euh, Facilement le résultat en se disant ok, si j'ai un complexe là et un autre complexe là, et ben en fait je peux reporter également les mêmes mesures orthogonalement. Donc je vais avoir 1, 2, 3, 4 et puis 1. 1, 2, 3, 4 et puis 1, je vais le retrouver ici. D'accord? Et dans le cadre de B, on va avoir le même truc qui se trouve, j'ai fait mon dessin n'importe comment, j'ai reporté que 3 et pas 4, ce qui explique pourquoi je n'obtiens pas de parallélogramme. D'accord? Donc c'est important de faire des petites fautes en mathématiques. Et ce qui est surtout important, c'est de se rendre compte, ok, là j'ai fait une faute, je le vois. D'accord? Vous avez vu, je me suis rendu compte que j'avais fait une faute parce que j'avais pas un parallélogramme. D'accord? Et en fait, du coup, on remarque que si ici, c'est bien ce qui se passe. Hein. Comme pour les complexes, comme pour les vecteurs, excusez-moi. Ici, comme j'ai ici j'ai A, d'accord? Là j'ai C, ok? Et ben là du coup,
ici, là je vais avoir, jusque là, là j'ai A plus C. D'accord? On les a construits simplement comme ça. Et on a la même chose avec ici, à la verticale, où là on va avoir B plus D à cet endroit-là. D'accord? Et donc ici, on a le complexe qui est A plus C plus B plus D fois I. D'accord? Donc voilà, donc on remarque que a priori c'est relativement facile d'additionner des vecteurs quand ils sont écrits sous forme algébrique. D'accord? Pareil pour la soustraction, pareil pour la multiplication par un scalaire. Alors si nos complexes sont écrits sous forme trigonométrique, donc si on a par exemple ρ1 6 θ1 plus ρ2 6 θ2, ça en fait on a c'est compliqué parce que on ne sait pas mettre en évidence par quoi que ce soit, d'accord, parce qu'on a des arguments qui sont différents, les modules sont différents, et donc en fait, quand ils sont sous forme trigonométrique, on ne sait pas faire grand-chose, d'accord. Donc si on veut additionner des complexes qui sont écrits sous forme trigonométrique, il va probablement falloir passer sous forme algébrique. Okay. Alors, au-delà de ça, bon, ok, soit. Bon, voyons voir du coup qu'est-ce qu'on peut faire. Donc ici, ça c'était pour cette partie-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la multiplication? Ok. Donc voyons voir ça. Alors, la multiplication, on va procéder brutalement dans le cadre algébrique, comme précédemment. Donc si j'essaye d'avoir, si j'ai un complexe qui est Z1 qui est A plus BI, et Z2 qui est C plus DI, ok. Comment est-ce qu'on tire notre plan pour les multiplier? Eh bien, voyons voir ce qui se passe avec Z1 fois Z2. Eh bien, je vais distribuer brutalement, ok, et je vais voir ce que ça donne. Fois C plus DI. Ok. Bon, ben distribuons. Hein. Donc ça c'est égal à AC plus ADI plus BCI plus BD I carré. Ok. Alors, ce qui est cool, c'est que si on se souvient de la définition, c'est que I carré, ça c'est égal à moins 1. D'accord. Donc ça, on va pouvoir l'enlever. D'accord. Donc ça, c'est la même chose. Il va falloir que je réécrive ça sous forme algébrique ou trigonométrique. Hein. Ça, c'est pas comme Brol plus machin fois I, donc ça ne me satisfait pas. Okay. Donc les parties réelles, donc on a AC ici, il n'y a pas de I, c'est une partie réelle, et BD ici, en fait on a moins BD, puisqu'on a le moins 1 qui est là, donc ça c'est une autre partie réelle. D'accord. Donc la partie réelle du produit, c'est AC plus BDI carré, c'est-à-dire moins BD, plus, alors je vais mettre en évidence par I ici, et il va me rester du coup AD plus BC. Alors, encore une fois, on ne va pas retenir ces formules par cœur, c'est complètement inintéressant. Vous avez vu, le but du jeu, c'est de pouvoir tirer son plan. Okay. Donc faites de la distributivité, vous ferez sûrement beaucoup moins de fautes d'inattention qu'à retenir cette formule-là par cœur. Okay. Alors, par contre, quelque chose de particulier avec l'addition, avec le produit, c'est qu'en fait, si on a deux complexes comme ρ1, 6 θ1, et qu'on multiplie avec ρ2, 6 θ2, en fait on peut montrer en utilisant des formules analytiques de trigonométrie, okay, ce qu'on ne va pas faire ici parce que ça sort un peu du cadre de ce cours, okay, et en fait on peut montrer que ça c'est la même chose que ρ1, ρ2 fois le 6 de θ1 plus θ2. Okay, et ça c'est pas une formule très très complexe, d'accord. Et donc voilà, donc tant quand on est sous forme algébrique, pour la multiplication, le produit, il faut distribuer, c'est un peu pénible, que si on est sous forme trigonométrique, en fait, c'est beaucoup plus simple, d'accord. On multiplie les modules entre eux et on additionne les arguments entre eux. Okay. Alors de là, on peut déjà déduire que, en fait, l'exponentiation, c'est un peu comme une multiplication itérative. Et donc, si j'ai un complexe ρ 6 θ que je vais exponentier, comme ceci, en fait, ça, on peut montrer ça, si on applique la formule qui est là par récurrence, on peut montrer que ça, c'est égal à ρ exposant n fois le 6 de n θ. D'accord. Donc on a exponentié le module et on a multiplié l'argument par n. Okay. Donc encore une fois, dans ce cadre-ci, en fait, il s'avère que pour l'exponentiation comme pour le produit, c'est un peu plus simple si nos nombres sont écrits sous forme trigonométrique. D'accord, oui, c'est ça. Ok. Bon, super, ça nous fait une belle jambe. Alors,
Pour donner un exemple, eh bien, si j'ai par exemple, essayons de faire 2 plus 3i fois 1 moins i, qu'est-ce que c'est égal ça? Eh bien, je vais distribuer sous forme algébrique, ok? Donc ça, c'est égal à 2 moins 2i plus 3i moins 3i carré, d'accord? Alors souvenez-vous, i carré, ici, ça c'est égal à moins 1, ok? Alors ce qui est cool du coup, c'est que j'ai moins 3 fois moins 1, donc tout ça en fait, ça c'est égal à plus 3. Okay, et donc au final, mon résultat, je vais mettre les parties réelles ensemble, j'ai 2 plus 3, c'est-à-dire 5, et là j'ai mes i, et j'ai moins 2 plus 3, c'est-à-dire plus i. D'accord? Donc voilà, c'est relativement simple, vous avez vu, j'ai juste distribué. Okay, et si j'ai mes complexes sous forme trigonométrique, bon là c'est absolument trivial. Okay, donc si j'ai 2 6 pi sur 4 plus, oups, non c'est pas un plus, ça ne marche pas avec le plus, faites très attention mes loulous, faites pas les imbéciles comme moi ce que je viens de faire, fois 3 6 de pi sur 6, ok, et bien ça, c'est égal à 2 fois 3 fois le 6 de pi sur 4 plus pi sur 6, ok, c'est-à-dire 6 fois 6 de pi sur 4 plus pi sur 6, on va devoir mettre tout ça en douzième, donc ça va me faire 3 douzièmes plus 2 douzièmes, ça me fait 5 douzièmes. D'accord? Et voilà. Donc ça, c'est pour le produit. Ok? Alors, une dernière opération qui nous reste avec les complexes, c'est comment est-ce qu'on va tirer notre plan pour les diviser. D'accord? Alors, essayons de voir. Avant de diviser, essayons d'abord de les inverser. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un complexe qui est écrit sous la forme 1 sur a plus bi? Ok, ça c'est égal à quoi? Ok. Alors, une astuce qu'on va utiliser dans ce cadre-là, c'est on va multiplier par quelque chose pour essayer de simplifier le calcul. Et moi, j'affirme que quand on multiplie par a moins bi sur a moins bi, alors pour information, a moins bi, si ça c'est z, ok, ça ici, on note ça z bar, ça s'appelle le conjugué de z. Ok, pour la terminologie. Bon, au-delà de ces considérations terminologiques, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? À quoi ça sert? Ah ben en fait, on va essayer de le faire, on va voir ce qui se passe. Ok, donc au numérateur, j'ai 1 fois a moins bi, ça me donne a moins bi. Ok, cool. Bon, ça me fait une belle jambe. Pour l'instant, on ne sait pas dire si ça nous arrange trop. Parce que le but du jeu, évidemment, c'est d'écrire ce résultat-là sous forme algébrique. D'accord? Et sous forme algébrique, il n'y a pas de quelque chose comme i au dénominateur. Ok? Donc il va falloir l'écrire comme brol plus machin fois i. Okay, et ça, c'est pas le cas. Donc voyons ce qui se passe au dénominateur. Au dénominateur, bah, c'est une multiplication de complexe, du coup je vais distribuer comme une brute. Donc je vais avoir a carré fois a fois moins bi, c'est-à-dire moins abi, bi fois a, donc plus abi, et ensuite moins b carré i carré. Ok? Bon, alors, voyons voir ce qui se passe. Alors, on remarque déjà qu'on perd moins abi avec plus abi. Ok? Et ici, on a encore une fois que i carré, ça c'est égal à moins 1. D'accord? Et donc si je remets ça, en fait, ça c'est la même chose que a moins bi sur a carré moins b carré fois moins 1, c'est-à-dire plus b carré. Ok, c'est toujours pas vraiment écrit sous forme algébrique, donc là je vais faire la division membre à membre, ok, et donc ça c'est la même chose que a sur a carré plus b carré, moins b sur a carré plus b carré fois i. Okay, et là j'ai bel et bien un nombre qui est écrit comme brol plus machin fois i, c'est-à-dire sous forme algébrique, et ça c'est un résultat qui est satisfaisant. J'insiste encore une fois, on ne va pas retenir par cœur des formules comme ça. Ce qui est très important, c'est de s'être souvenu de l'espèce de truc que j'ai utilisé ici, d'accord? Ça, ici, c'est très important de s'en souvenir, ça va être relativement utile à pas mal de petits endroits dans le cours, ok? Bon, ok. Et alors, similairement à la multiplication, en fait, pour les complexes, si on a que z, c'est ρ 6 θ, en fait, on peut, de la même manière que précédemment avec des formules trigonométriques, en fait, on peut déduire que
z moins 1, c'est-à-dire 1 sur z, en fait c'est la même chose que 1 sur ρ fois le 6 de moins θ. Ok. Et le 6 de moins θ, si on veut ramener ça dans 0,2 pi en supposant que θ ça marche pas, donc ça c'est la même chose que 1 sur ρ fois le 6 de 2 pi moins θ. Ok. Bon, super, ça nous fait... donc ça nous permet de calculer assez rapidement l'inverse dans le cadre de nombres complexes écrits sous forme trigonométrique, et on remarque qu'encore une fois, ça c'est retenable. Okay, c'est un peu plus pratique à utiliser la forme trigonométrique quand on essaye de faire des inversions. Okay. Alors la seule chose qui nous reste à faire pour le moment, eh bien, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des quotients. D'accord. Donc quand on a a plus bi divisé par c plus di, okay, ça on ne sait pas trop c'est égal à quoi, eh bien, en fait c'est la même chose que a plus bi, ça c'est la même chose que a plus bi fois 1 sur c plus di. Okay. Et donc en fait on va utiliser la même technique que ce qu'on avait fait avant. D'accord. Donc ça on va multiplier par c moins di par le conjugué sur c moins di, et en fait ça va nous aider. D'accord. Donc distribuons. Okay, parce que on a vu que c'était ce dont on avait besoin dans ce genre de cas de multiplication sous forme algébrique. Okay. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors au numérateur, on a a plus bi fois c moins di, donc ça nous donne ac moins adi plus bci moins bdi carré. Ok. Ok, bon, super. Et au bidénominateur, on a a plus b fois a moins b. Donc si j'utilise maintenant directement la formule du produit remarquable, ça c'est le premier au carré moins le deuxième au carré. D'accord. Donc ça va me faire c carré moins d carré i carré, c'est-à-dire plus d carré. Ok. Alors on remarque également que ici, notre petit i carré ici, ça c'est égal à moins 1. D'accord. Donc tout ce terme ici, ça ici, ça va être égal à plus bd. D'accord. Et alors maintenant, on peut regrouper tous nos termes ensemble et écrire ça sous forme algébrique. D'accord. Donc toute la partie réelle, qu'est-ce qu'on a en partie réelle? On a AC plus BD, le tout sur celui-là. D'accord. Donc on a AC plus BD divisé par C carré plus D carré. Ok. Et qu'est-ce qui nous reste? Après, il va nous rester moins AD plus BC. Donc notons-le dans l'autre sens, ce sera plus élégant. Donc plus BC moins AD sur C carré plus D carré, le tout fois I. D'accord. Donc on remarque encore une fois, ça c'est un retenable comme formule, et c'est pas le but. Ce qui est important, c'est que vous compreniez exactement comment est-ce que j'ai fait pour diviser un complexe par un autre. Ok. Alors, similairement à ce qu'on avait avant, on a également une manière plus facile de le trouver. Donc si on a, quand ils sont sous forme trigonométrique, donc si j'ai un complexe qui est ρ1 6 θ1 sur ρ2 6 θ2, en fait ça on peut montrer toujours de la même manière que ça c'est ρ1 sur ρ2 fois 6 de θ1 moins θ2. Okay. Alors je sais bien que les formules qui sortent comme ça avec la forme trigonométrique c'est un peu hocus pocus, voici le formulus, mais bon c'est pas magique, hein. Comme j'ai dit, normalement on peut montrer ça avec des formules trigonométriques, d'accord, mais c'est du calcul analytique dont on ne se servira a priori pas, raison pour laquelle je choisis délibérément de passer ça, d'accord. Donc voilà, moi ici je vous ai montré qu'est-ce qu'on pouvait faire comme opération arithmétique avec les nombres complexes, donc plus, moins, fois, divisé, d'accord. Et alors on a vu que plus et moins c'était assez facile quand les nombres complexes étaient écrits sous forme algébrique, alors que fois et divisé c'était quand même un peu plus simple quand ils étaient écrits sous forme trigonométrique, d'accord. Alors, la seule chose qu'il nous reste à faire maintenant pour les nombres complexes, c'est bien faire ce qu'on avait dit dès le départ, d'accord, c'est-à-dire résoudre des équations. Parce que si vous vous souvenez, c'est pour ça que ça avait été créé. Okay. On avait des équations qu'on n'arrivait pas à résoudre, et on va essayer de pouvoir tirer son plan avec ça. D'accord. Donc je vous propose qu'on se retrouve là-dedans pour la prochaine vidéo. D'accord. Allez, salut.